Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des idées pour la préparation de vos gâteaux pour l'Aïd qui arrive bientôt, Inch'Allah. On va passer voir les ingrédients et la préparation. Ici, j'ai 250 g de chocolat noir que je vais fondre au micro-ondes. Là, j'utilise les moles en silicone de cette forme-là. Si vous n'avez pas les moles en silicone, vous pouvez utiliser les caissettes. Après, je remplis une cuillère à café de chocolat fondu et puis je mets dans chaque moule. Là, j'ai terminé, je tapote les moules comme ceci et puis je laisse le chocolat durcir à température ambiante. Et là, je vais faire une autre forme du gâteau en chocolat blanc. En attendant que le chocolat durcisse, je vais préparer les cacahuètes. Là, j'ai 500 g de cacahuètes que je torréfie au four et je vais les mixer dans un mixeur. Une fois mixées, je les mets dans un récipient. Je mélange les cacahuètes avec le caramel. Vous pouvez remplacer le caramel par le miel ou du beurre. C'est à vous de voir, c'est comme vous préférez. Là, je prends un petit peu de pâte de cacahuète que je vais venir rouler comme ceci et je vais donner une forme, c'est comme en fait une forme de cône de gazelle et je mets à l'intérieur du moule, je l'insère bien. Voilà, c'est tout et puis je vais continuer de la même façon. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple. Après, je couvre avec un peu de chocolat blanc, la pâte de cacahuète. Là, je mets juste ce qu'il faut, je ne dépasse pas. Voilà, après, une fois que je termine, je mets de côté et laisser le temps au chocolat durcir. Et après, je vais récupérer les moules en chocolat noir. Je remplis les moules de cacahuètes à l'aide d'une cuillère à café. Voilà, j'aplatis en même temps. Il ne faut pas que ça dépasse parce qu'on va venir faire le chocolat blanc par-dessus. Là, une fois que j'ai terminé, là, je vais couvrir aussi avec le chocolat blanc, les cacahuètes. Sinon, vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez faire le chocolat blanc en bas et puis le chocolat noir par-dessus. C'est comme vous voulez. Je mets les traits de chocolat noir fondus sur le chocolat blanc. Voilà, comme ça. Et après, je prends un cure-dent et je viens faire comme ceci. Là, je vais retirer les gâteaux en chocolat. Là, comme vous voyez, ça se décolle très très bien. C'est ça qui est pratique avec les moules en silicone. En plus, on a une jolie finition. Après, je vais les décorer avec un petit peu de chocolat en faisant les traits comme ceci. Là, je reviens d'émouler les autres gâteaux au chocolat aussi. Voilà, il suffit juste d'appuyer dessus et ça sort facilement. Donc là, c'est bon pour les gâteaux au chocolat. C'est terminé, je les mets de côté. Je vais passer préparer une autre sorte de gâteau. Et c'est dans un grand récipient, je mets 125 g de beurre mou et je rajoute 125 g de sucre glace que je tamise.
Donc vous voyez, c'est bien de tamiser le sucre glace parce qu'on a toujours des grumeaux qui restent et c'est mieux de le tamiser. Du coup, là, je vais bien mélanger le sucre glace avec le beurre jusqu'à ce que le mélange soit crémeux ou presque. Maintenant, je vais rajouter un œuf. Voilà, et puis je mélange bien. Je commence à rajouter la farine, je vais la rajouter en 2 fois. Alors, j'utilise 250 g de farine type 65. Voilà, une fois donc la pâte bien ramassée. Donc là, je ne vais pas la pétrir. Je l'ai juste ramassée tout simplement. Et puis, je vais passer la façonner. Là, donc, j'ai mis la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson. Et puis, je vais venir aplatir la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Donc, moi, je ne la laisse pas se reposer. Je la travaille directement. Et en fait, c'est mieux d'aplatir la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson ou alors le plastique, c'est comme vous voulez, mais en fait, comme ça, pour éviter que la pâte colle au rouleau. Et franchement, ça va trop vite comme ça et c'est plus facile. Et une fois que j'ai terminé d'aplatir la pâte, je prends n'importe pièce et je découpe les sablés. Après, je retire la pâte et puis je la mets de côté pour la retravailler après. Et ensuite, je dépose les sablés dans un plat qui va au four que j'ai préparé à côté avec un papier cuisson. Ensuite, j'enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 160 degrés pendant 20 minutes. Et bien sûr, il faut surveiller vos sablés, il ne faut pas les laisser trop cuire. Les sablés sont bien cuits. Là, comme vous voyez, ils ont très jolie couleur dorée. C'est cette couleur-là qu'il faut obtenir absolument pour vos sablés. Ils sont très jolis. Et après, je vais venir les coller par deux avec la confiture. Donc, je mets la confiture au milieu. Ensuite, je badigeonne par-dessus avec la confiture également. Et je les enrobe dans des amandes concassées. Les amandes concassées, en fait, je les ai mis dans l'eau bouillante. J'ai retiré la peau et puis je les ai frits et après je les ai mixés pour donc je les ai concassés en fait, pas complètement mixés. Et là donc je mets la confiture d'abricot. Vous pouvez très bien remplacer la confiture par le caramel ou le chocolat, c'est quand vous aimez. Voici le résultat final de nos gâteaux que j'ai présentés dans un plat de service. J'espère que je vous ai donné des idées pour préparer vos gâteaux pour l'Aïd qui arrive bientôt, Inch'Allah, et que vous avez aimé cette vidéo. Bonne dégustation et à très bientôt.